censure. Alors qu'est-ce que la censure? J'aimerais vous expliquer ça très simplement. En 19 parties, 8 paragraphes, 12 sourates, 14 versets. C'est l'histoire de quelques heures. Non, plus simplement, la censure, on est obligé d'en parler. C'est partout, on dirait. Là, avec les gilets jaunes, on a l'impression qu'elle est de retour. On dirait qu'elle est partout. La censure, on dirait les rides de Brigitte Macron. Elle est partout. Et donc la censure, comment on peut expliquer ça finalement? Si on se détache un peu là, toute la folie de l'actualité. La censure, finalement, c'est simple. Interdire le moindre propos qui pourrait porter atteinte à l'ordre établi. Économique, politique, social, footballistique. Après, tu fais ce que tu veux. Pourquoi je te parle de la censure? Hormis le fait qu'on en parle un peu de partout, qu'on a l'impression qu'elle est de retour. C'est pour une bonne raison. C'est le grand livre de la censure, Emmanuel Pierrat. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Emmanuel Pierrat? Déjà, Emmanuel Pierrat, c'est lui. Voilà. Bonjour Emmanuel. C'est normal, il y a la politesse quand même qui s'installe. Emmanuel Pierrat, à la base, il est avocat. La profession, pas le légume, parce que sinon ça n'a pas de sens. C'est un humain, quand même. Voilà. Il est avocat, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit le livre noir de la censure, c'est ça. C'était au Seuil. Peut-être tu te rappelles, peut-être tu l'as lu aussi. Et bien en tout cas, Emmanuel Pierrat, il revient un peu. C'est son cheval de bataille, c'est la censure. Et dans ce nouveau livre, le grand livre de la censure, qui est là en fait. Tu vois, lui, il vient de tomber. Lui, ça, alors, pour te dire que c'est un livre choc, ça vient de faire tomber un autre livre. Franchement, donc dans le grand livre de la censure qui vient de paraître chez Plomb, Emmanuel Pierrat nous retrace un peu l'histoire de la censure à travers les siècles. Forcément, la censure, elle n'est pas arrivée en RER il y a une semaine. Elle a des bagages depuis quelques temps déjà. Donc la censure, à la base, on l'appelait Madame Anastasie. C'est son petit nom. Si ça t'intéresse, c'était il y a quelques siècles. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais en tout cas, la censure, elle a pris des formes différentes à travers les âges. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est encore plus présente que jamais. Ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Là, je te laisse débattre. C'est pas moi, je vais pas régler ça, je suis pas arbitre. Vous calmez, si, s'arrêtez. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la censure en matière de littérature. Forcément, ici on parle pas chasse et pêche. C'est les livres, c'est les bouquins, c'est le papier. Et la censure en littérature, elle en a fait des dégâts. Elle en a fait. On aurait dit Pierre Ménès il y a quelques temps dans un buffet illimité. Elle en a fait des dégâts. On se rappelle Oscar Wilde, on se rappelle plus récemment peut-être le Baise-moi de Virginie Despentes, qui a été un énorme scandale, et plein d'autres livres. Et ce qu'on voit, c'est que nous qui aimons les livres, parce qu'on est là, on est rassemblés autour de ça, on se tient la main, We Are the World, Stevie Wonder, la chanson, on aime. Nous, on est là pour ça. Et la censure, c'est très intéressant de voir les formes qu'elle peut prendre en matière de littérature. Très récemment, un exemple intéressant, et là je sens que ça va en chatouiller certains. Le dernier livre d'Éric Zemmour, Destin français. On ne peut pas passer à côté, il était partout. Même sur Gulli, ils voulaient le mettre dans un épisode de Oggy et les cafards. Le chat a gueulé, les cafards ont manifesté, c'était la merde. Mais Zemmour, il était partout. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a forcément eu des débats, parce qu'on sait qu'on l'invite pour faire de l'audience. Ce qu'il a à dire concrètement, on s'en fout. On l'a invité, ça, il y a eu des débats, notamment avec Absat Ofsi. Je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Et après ces débats-là, on s'est dit, ah ben non, c'est un scandale, il y a des émissions de télé qui ont titré « Faut-il interdire Éric Zemmour ?» On est en plein dans la censure. Donc il y a l'exemple d'Éric Zemmour, pour essayer de voir si la censure est encore présente aujourd'hui, pour au moins réfléchir. Je te dis pas de trancher, tu vois, tu prends un café, tu réfléchis. Mais en tout cas, si vous voulez d'autres exemples plus ou moins récents, c'est le grand livre de la censure. Très intéressant, on remonte l'histoire. Alors, c'est la grande force du livre et c'est peut-être sa petite faiblesse. C'est que, malheureusement, Emmanuel Pierrat ne propose pas d'analyse en profondeur, au moins sur ce qu'est la censure actuellement, si on peut encore parler de censure, ou si toutes ces histoires de fake news et compagnie, ça répond à d'autres problématiques, parce qu'il faut mettre en contexte. Là, on parle de la France, mais il y a des États dans le monde où, effectivement, la censure, elle gratte un peu plus la gorge. À côté, on est des Playmobil. Donc, voilà, c'est très intéressant, mais il faut reconsidérer cette question, de savoir quand aujourd'hui, on parle de censure en France, certains vont un peu avoir des pudeurs de gazelle, comme dirait Jean-Luc. Cécile l'a dit, regarde. Bon, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Oui, voilà, tu vois, c'était marrant. Sinon, il y a ceux qui vont dire si, c'est la censure et tout. Donc, c'est très intéressant, il faut réfléchir. De toute façon, ici, on est là pour réfléchir. Moi, je te donnerai pas mon avis, vous pensez ça, je suis pas homme politique. Voilà. Tu viens là, tu t'assois, tu réfléchis. Si t'es pas là pour ça, faut regarder des tutos maquillage. Ça, j'en ferai pas, t'as vu ma gueule, j'en ferai jamais. Donc, le grand livre de la censure, Emmanuel Pierrat. Allez-y, allez le découvrir ce livre, allez le découvrir.
Et surtout, vous pouvez suivre la tribu, vous pouvez vous abonner et dites en commentaire un peu ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Surtout toi. Toi moins, mais toi oui. Savoir voilà ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez que la censure est présente? Oui, comment, pourquoi? Ou, plutôt dans le Calvados ou dans les Hauts-de-Seine, tu vois? Mettez un commentaire, ça peut être intéressant de discuter. Et puis sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos de la Tribu, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est que la première. Il y a eu dernièrement la stratégie de l'émotion, Anne-Cécile Robert. Ça franchement, c'est très bien. Sinon voilà, tu vas sur mon profil, tu farfouilles, à la farfouille, il y a tout ce qu'il faut. Et puis en attendant, tu peux t'abonner. Tu cliques par là, puis tu t'abonnes, puis voilà. Je peux pas te dire plus. Hein.